Alors, bienvenue pour ce webinaire Libérez votre voix. Vous avez envie de maîtriser votre voix, vous avez envie de moduler votre voix, vous avez envie de résoudre certains problèmes techniques que vous rencontrez ou simplement de vous perfectionner. Vous êtes au bon endroit. Alors, techniquement, si tout se passe bien, pas de commentaires. Si tout d'un coup la connexion est mauvaise, vous connaissez les trucs. Vous vous déconnectez, vous vous reconnectez. Moi, normalement, j'ai une bonne connexion filaire. Euh, Comment ça s'appelle la fibre en filaire. Voilà, normalement, c'est le top, mais il y a toujours des petites surprises techniques. Donc, n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter. Et puis, c'est un webinaire interactif. N'hésitez pas à poser des questions, à prendre la parole. Et si vous voulez bien, quand vous ne prenez pas la parole, vous pouvez éteindre votre micro. Comme ça évite les interférences. Je vais vous présenter, voilà, soyez les bienvenus. Je vais vous présenter le déroulé de ce webinaire. Il y a 4 points. Le premier point, c'est je vais vous parler un peu de théorie. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je suis toujours plutôt pratique. Mais là, sur la voix, j'ai 2 ou 3 points théoriques à vous donner quand même. Ensuite, évidemment, on fera des exercices, hein. Ceux qui me connaissent, celles qui me connaissent, vous savez que c'est ma particularité de vraiment être dans l'entraînement, la pratique. Ensuite, il y a un interlude dans lequel je vous présenterai ma formation en ligne, comme ça vous êtes prévenus qu'à un moment, je vous parlerai de mon offre du moment. Et enfin, il y aura un temps de questions-réponses et nous aurons terminé à 13h30, même si on a démarré avec un petit peu de retard, on terminera à l'heure. Voilà pour le programme. Alors, vous posez des questions évidemment quand vous voulez. Je vais vous présenter quelques techniques et quelques points théoriques sur la voix. Je me présente. Pourquoi je vous fais aujourd'hui un webinaire sur la voix? Parce que la voix, c'est un des sujets qui me passionne le plus dans la vie. Moi, je suis actrice et metteuse en scène et chanteuse également, donc j'ai beaucoup travaillé ma voix, la voix parlée, la voix chantée. Et j'ai ce deuxième métier de formatrice, coach, à la prise de parole en public. Et j'observe que beaucoup de personnes n'aiment pas leur voix ou ont des difficultés avec leur voix. Donc, je me suis vraiment spécialisée dans la voix pour moi, pour mon usage personnel en tant qu'artiste. Et j'ai fait des stages et des formations avec des très grands spécialistes de la voix. Et puis, je me suis aussi spécialisée dans la voix pour accompagner les personnes qui ont des difficultés avec leur voix. Alors, je partage des astuces, des techniques que j'éprouve moi-même au quotidien, que j'ai éprouvées, dont j'ai pu voir, tester l'efficacité. Et ces techniques, pour la plupart, viennent des arts de la scène. Alors, il n'y a pas beaucoup de slides, mais j'en ai quand même quelques-uns, donc j'essaie de les passer au bon moment. Qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne voix, qu'on a une belle voix, qu'on a une voix claire? C'est un certain nombre de points, mais c'est quelque chose dont je parle souvent, c'est la préparation. C'est-à-dire que ce que j'ai appris comme actrice, ce que j'ai appris comme chanteuse, c'est que la voix, c'est un instrument, c'est un outil de travail. Et un outil, ça s'accorde, ça s'affine, ça s'échauffe, ça s'entraîne, ça se prépare. Dans le monde de l'entreprise, on n'a pas forcément une formation à la préparation vocale. On y va, on prend la parole sur un sujet parce qu'on est expert de ce sujet, mais on n'est pas forcément expert de la façon dont on va le présenter. Ça, c'est le fil conducteur de toute la thématique de la prise de parole, c'est que souvent, les personnes qui nous demandent de faire une prise de parole confondent notre expertise et notre capacité à faire passer cette expertise auprès de notre public. Il se trouve que la voix, c'est un des instruments qui permet de faire passer un message, un discours avec bonheur et que c'est un outil, la voix, qui demande à être préparée, comme notre corps. Alors, qu'est-ce que la voix? La voix humaine, c'est un instrument, c'est l'instrument de notre communication, c'est ce qui nous permet d'échanger avec les autres, de communiquer, de parler de nous, de parler du monde. Et c'est un instrument à cordes, comme une guitare ou comme un violon. Nous avons 2 cordes vocales, qui sont situées à peu près par ici, dans ce sens-là. Si vous avez l'occasion de regarder sur Google une photo, une image, une échographie des cordes vocales, regardez, c'est très instructif. Ce ne sont pas des cordes fines comme une guitare, hein, c'est des cordes
c'est un peu de la muqueuse, mais ça ressemble quand même à des cordes d'instruments, dans le sens que c'est la vibration et le contact qui se relâche entre ces deux cordes qui donnent le son. C'est-à-dire que vous avez du son quand vous parlez, quand vous chantez, parce que les cordes vibrent, se touchent et s'écartent. C'est ça qui produit le son. Donc ça, c'est important. La voix humaine, c'est vraiment un instrument à cordes. Et d'ailleurs, souvent, quand on travaille le chant, même la voix parlée, on peut mettre sa main ici, on peut sentir que les cordes vibrent. Et une des particularités des personnes qui n'ont pas vraiment appris à utiliser leur voix, c'est de focaliser beaucoup l'attention sur les cordes vocales en faisant par exemple ce genre de truc que je déconseille tout à fait parce que ça irrite les cordes vocales. Donc la voix, c'est un instrument à cordes, mais on va voir que c'est pas seulement un instrument à cordes, c'est aussi un instrument à air, comme la clarinette, la trompette, la flûte, c'est un instrument à vent, c'est un instrument à air. Nous avons besoin d'air pour avoir du son. C'est-à-dire que quand nous faisons par exemple ah, le son sort parce que les cordes vibrent et parce que j'ai de l'air, et l'air est comme un tapis roulant sur lequel se pose le son. Donc j'ai absolument besoin d'air pour parler et pour chanter. Et ça, c'est un point important, ce besoin d'air, parce qu'il va avoir des conséquences. Quand je vais avoir besoin de plus de volume, je vais avoir besoin de plus d'air. Mes cordes vocales sont impuissantes, totalement impuissantes à me donner plus de volume. Ce qui peut me donner plus de volume, c'est une plus grande respiration, une meilleure articulation, éventuellement une meilleure utilisation de la boîte crânienne, qui est le troisième point de la voix. Je vous ai dit, la voix humaine, c'est un instrument à cordes, c'est un instrument à vent et c'est un instrument à résonance. La voix humaine résonne comme un tambour, elle résonne dans tout notre corps et particulièrement dans la tête, dans la boîte crânienne qui est vraiment comme un tambour. Voilà les trois caractéristiques de la voix, un instrument à cordes, à vent et à résonance. Le fait que ça soit un instrument à vent et un instrument à résonance, évidemment, les acteurs, les chanteurs le savent très bien et ils se préparent de ce point de vue-là. Les personnes qui n'ont pas vraiment eu de formation à ça peuvent s'imaginer que c'est juste une histoire de cordes vocales. Et le fait que ça soit un instrument à air et un instrument à résonateur, ça va nous demander donc un travail corporel pour ouvrir, libérer et clarifier notre voix. Alors, bienvenue Youssef, je ne vous vois pas. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous vois et je vous entends. Merci Parfait. déjà pour l'invitation. Soyez le bienvenu. Merci à vous. Si vous voulez, vous pouvez allumer votre caméra, mais c'est pas une obligation. C'est Ah comme non, j'ai vous voulez. pas. D'accord. Merci. Alors, dans la voix, il y a des critères. C'est-à-dire qu'une voix, techniquement, elle a un certain volume. On peut parler plus ou moins fort, ou plus ou moins doucement. Ça, c'est un critère vocal. On peut parler à un certain rythme, on peut avoir beaucoup de choses à dire, donc être pressé de le dire. On peut parler plus lentement pour être mieux reçu. On peut avoir des intonations, une voix qui monte et qui descend pour faire de la variation dans sa voix. Ou alors on peut avoir une voix monotone, toujours sur la même note et au même rythme, et au bout d'un moment, c'est quand même un tout petit peu ennuyeux. Voilà, il y a des critères dans la voix. Il y a plein de critères. Il y a aussi le critère des accents. On peut avoir un accent. On peut avoir on peut avoir des hésitations. Bienvenue à Noir. On a commencé, hein, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus ceux qui arrivent en route, hein. On est dans un webinaire sur la magie de la voix dans nos prises de parole, comment notre voix peut avoir de l'impact sur nos interlocuteurs. Donc là, je suis en train de faire un peu le tour rapidement des critères de la voix. La voix, c'est pas monolithique, monotâche. Il y a beaucoup de critères dans la voix. Donc je disais le volume, le rythme, l'intonation, la note, les hésitations, l'articulation. On peut articuler plus ou moins. Encore une fois, si je parle comme ça, j'articule pas vraiment et vous comprenez quand même ce que je dis à peu près, mais surtout il vous manque un mot. Ou alors je peux articuler exagérément. Et puis il y a toutes les nuances, voilà, entre une articulation très forte et une articulation insuffisante.
Alors, qu'est-ce qui passe à travers une voix? Qu'est-ce qui passe comme émotion, comme impression à travers une voix? Est-ce que vous avez des voix qui vous touchent, qui vous plaisent, des voix qui sont insupportables? Il me semble qu'on a tous un souvenir d'un prof ou d'une prof qui avait la voix mal placée et qui nous parlait un peu comme ça et ça pouvait nous énerver. Il y a Mm. des personnes qui ont la voix mal placée. Bon là j'exagère un peu, je fais un peu la voix de sorcière. Et puis on a tous aussi peut-être un souvenir d'une personne qui nous a séduit, qui nous a plu par sa voix. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui écoutent encore la radio, qui écoutent des podcasts? Oui, moi oui. La radio, c'est vraiment l'univers de la voix, le podcast aussi. Et il y a des gens Mm. qu'on aime et qu'on suit pour leur voix. Moi, je me suis mise à écouter des émissions à une époque sur des sujets qui a priori, m'intéressaient pas. C'était une émission sur les animaux parce que l'animateur avait une voix qui me faisait vraiment vibrer, qui me plaisait énormément. J'écoutais sa voix, j'écoutais sa voix. C'était sur France Inter, Jean-Claude Amezen, je crois, une émission sur les animaux et enfin, sur la nature, et sa voix me fascine. Il a une très très belle voix. Bon, évidemment, au théâtre aussi, on peut être fasciné par un acteur, par une actrice pour sa voix. Il y a des gens qui ont fait leur carrière sur une voix. Les voix de la pub, par exemple. Est-ce que vous avez en tête Danone dans la pub? On est entre nous, hein, donc je fais des citations. Je pense pas que la SEM viendra nous chercher des noises. Vous savez, il y a des voix comme ça dans la pub, sur une voix, sur trois notes, sur un mot, la voix devient la marque, devient la référence de la marque, et les gens sont fascinés, ils achètent des yaourts. Voilà. Parce qu'il y a cette voix qui nous fait rêver. Bref, on pourrait donner chacun des exemples de la voix qui nous a plu, la voix qui nous a déplu. Quelqu'un, je suis sûre, pourrait raconter qu'il est tombé amoureux un jour d'une personne à cause de sa voix, hein. En conclusion, la voix a un impact énorme dans dans l'échange. La voix a un impact énorme dans ce que nous disons lorsque nous parlons, au-delà de nos mots. Ça joue énormément dans nos relations, la voix. La voix aussi a une particularité, c'est qu'on en a une par personne. C'est comme l'empreinte digitale. Il n'y a pas deux voix pareilles. Il y a d'ailleurs des imitateurs qui s'amusent. C'est un métier, c'est un vrai métier, une expertise. C'est très difficile, qui s'amusent à imiter les voix de certains acteurs, de Mm. certains hommes, femmes politiques. Et c'est un Mm. exercice vraiment. Mais la voix, c'est une empreinte. Nous en avons une par personne. C'est ça aussi qui fait qu'on est unique, c'est qu'on a une voix unique. Et le troisième point crucial en ce qui concerne la voix, c'est que ça se travaille, comme tout peut s'apprendre dans la vie et tout peut se travailler. On peut faire de la gym pour la voix. On peut faire sa gymnastique vocale. Et c'est à quoi je vais vous inviter, puisque d'après ce que j'ai pu observer dans mon métier de coach et de formatrice à la prise de parole et à la communication orale, depuis ça fait maintenant 25 ans que je fais ce métier, j'observe que les personnes travaillent beaucoup leur contenu, leurs slides, leurs images, leurs documents, leurs plans de discours, et moins leur présentation physique, leur préparation physique, leur voix, leur corps. Alors, petit sondage, avant qu'on passe aux exercices. Parmi vous, qui a déjà l'idée de préparer sa voix avant une prise de parole? Vous pouvez lever la main, ou je crois qu'il y a des petites... arrêter le partage de minutes. Et vous pouvez lever la main avec des petites images ou parler directement. Voilà, on peut faire comme ça. Qui a déjà l'idée que la voix, ça se prépare, qu'on peut faire sa gym vocale? Alors, Nathalie, oui, vous avez déjà l'idée qu'on peut faire sa gym vocale. On s'est déjà Oui, oui, rencontrés, donc vous avez déjà eu quelques infos là-dessus. je m'entraîne. Super. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pratiquer. Je ne vois pas vos commentaires, les autres personnes, mais c'est pas grave, hein. Peut-être que vous êtes en connexion avec des hauts et des bas. Je,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Sinon, moi, j'avance. Alors, on va prendre 10 minutes là pour faire des exercices. Je vous ai promis un webinaire pratico-pratique. Donc, on va faire des exercices qui ont vocation à ouvrir, à clarifier, à donner de l'ampleur et de la fluidité à la voix. Alors, on va se mettre debout. Je vous invite, si vous pouvez, à vous mettre debout et à pratiquer avec moi. Voilà. Alors, pourquoi on se met debout? On se met debout parce que la voix est une émanation de tout le corps. La voix, comme je vous le disais tout à l'heure, ne provient pas des cordes vocales. La voix, elle provient des pieds, du bassin, de la respiration et aussi des cordes vocales. Mais les cordes vocales sont une toute petite partie dans la voix. Donc on va avoir besoin d'avoir un corps réveillé, dynamique et détendu. Alors attendez, ouais, je suis en bureau, d'accord. Vous faites comme vous pouvez, hein. Si vous pouvez vous mettre debout et faire les exercices, vous le faites. Sinon, vous les ferez après, hein. Je vous enverrai le replay, Oui, vous les ferez après, ça vous fera une vidéo pédagogique. oui. La première chose qu'on fait pour travailler sa voix, donc là, je vais vous faire vraiment un résumé, un condensé de ce que peuvent faire les acteurs en loge avant de jouer, de ce que peuvent faire les chanteurs avant un concert. On va évidemment pas y passer une heure, hein, on va faire juste quelques minutes d'exercice, ce sera un concentré, il n'y aura pas tout, mais je veux quand même vous donner des pistes. La première chose, c'est de se mettre debout, on peut secouer un peu ses pieds, de bien vérifier que le pied gauche est à gauche, que le pied droit est à droite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de jambes croisées, on a les deux jambes posées, les pieds à peu près parallèles, à peu près à l'écartement du bassin, et on a une bonne assise. Donc on peut par exemple plier, tendre deux, trois fois pour vérifier qu'on est bien posé au sol, qu'on a tous les orteils bien étalés, qu'on n'est pas dans un appui fragile du bout de l'orteil, hein. On est posé au sol comme un tronc d'arbre, on est solide dans le sol. Ça, c'est la première chose, c'est de vérifier son ancrage. La deuxième chose, c'est d'être un peu détendu. Donc, on peut faire quelques petits mouvements des épaules, on peut s'étirer, bouger un peu les bras. Voilà. Ceux qui sont en open space, évidemment, compliqué de faire ça devant les collègues. Vous les ferez plus tard, vous les Oui. ferez demain. Voilà, on bouge un peu juste pour s'étirer, se détendre. On vérifie que notre corps est là, hein, qu'il est présent, qu'il est dans le coup, qu'il est avec nous. C'est le corps qui va produire la voix. Alors, il y a un point du corps qui est crucial dans la voix, c'est le bassin. J'ai l'impression que ma connexion est un peu aléatoire, mais c'est pas grave. Il y a un point qui est crucial dans la voix, c'est le bassin. Donc, on va faire des mouvements. Alors, je mets la caméra un petit moment sur mon bassin. On va croire que c'est un cours de gym. C'est Véronique et Davina. Non, c'est pas ça. Alors, l'idée, c'est de bouger le bassin parce qu'on va avoir besoin que le bassin soit souple, que le ventre soit souple pour la respiration ventrale. Très populaire dans les bureaux, très populaire devant les clients, le hula hoop. Ah, voilà, vous connaissez. Vous imaginez Dans que une vous avez, réunion. voilà, dans les réunions, c'est parfait. Vous visualisez le cerceau fluo, jaune, orange, rose. Vous choisissez votre couleur, vous le visualisez, vous l'imaginez à la taille et hop, 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 on fait tourner le hula hoop. Et ça, alors évidemment, culturellement, on n'est pas complètement prêt à faire ça. Ça va venir, ça va venir. C'est un exercice qui permet de se détendre. Déjà, quand on est beaucoup assis avec un ordinateur, c'est bien de t'entendre se lever et de bouger un peu. Et la voix, je n'ai pas le temps là de rentrer dans les détails, mais tous les professeurs de théâtre, tous les professeurs d'art oratoire et les professeurs de chant vous le diront, la voix, elle vient beaucoup du bassin. Si le bassin est raide, si on a un lumbago par exemple, si on a le bassin verrouillé, si on a mal dans le bas du dos, ça va être très compliqué d'avoir une voix libre, d'avoir une voix souple, d'avoir une voix claire. Donc, dans l'échauffement vocal, il y a ce moment de oula hop. Alors, à faire chez soi, à faire dans les toilettes si on ne veut pas être vu par les collègues, mais c'est une étape importante. Et puis, on va quand même à un moment s'occuper du visage, de cette boîte crânienne qui va nous permettre d'articuler, qui va nous permettre d'avoir les résonateurs réveillés. Je vous disais que la boîte crânienne, c'est comme un tambour.
la voix, elle va résonner dans la boîte crânienne. Et pour que la résonance se fasse bien, on peut réveiller, on peut activer ces résonateurs de la voix qui sont en gros dans toute la boîte crânienne, mais surtout dans le visage, donc en tapotant comme ça. Avec la pulpe des doigts, ne vous enfoncez pas les ongles dans la tête, vous pouvez tapoter comme ça sur toute la boîte crânienne. Alors ça, c'est excellent pour détendre tout, le corps, le mental, et réveiller les résonateurs de la voix. Donc quand vous faites ça, mine de rien, vous créez de l'espace dans votre boîte crânienne pour que la voix y résonne mieux. Quand on a fait tout le crâne, on peut faire aussi le visage, partout où il y a de l'os, donc le front, les joues, tout autour de l'œil, l'arcade sourcilière, les os ici de la mâchoire. Voilà. Ensuite, on lâche un peu les mains. Là, on a réveillé les résonateurs de la voix. Je mesure très bien l'étrangeté des exercices que je vous propose. Les secrets, les clés, je promettais des clés pour avoir une belle voix, les secrets des professionnels de la voix, les clés pour avoir une belle voix ne sont pas compliqués du tout. Ils sont culturellement décalés par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire pour prendre la parole. Je suis prête à parier que quand vous allez prendre la parole, vous êtes capable de bosser pendant des heures sur vos slides, vos plans, de relire des documents, de chercher des preuves, de chercher des chiffres, d'aller lire des livres, d'aller en bibliothèque. Vous êtes prêts à bosser comme des fous sur le contenu, mais l'idée de vous étirer, de vous tapoter le visage, de prendre 5 minutes pour travailler votre ancrage et faire le hula hop, c'est une montagne. C'est un décalage culturel. Les clés pour éclaircir votre voix, pour gagner en volume, pour gagner en fluidité, elles sont assez simples. Il n'y a rien de très compliqué. Ce qui est compliqué, ce qui est difficile, c'est d'opérer cette révolution copernicienne, de lâcher un moment le contenu et la préparation mentale, le cerveau, et de se dire, OK, je vais me mettre debout, je vais bouger mes pieds, je vais bouger mon bassin, et je vais me tapoter le visage, parce que ça, c'est inhabituel et c'est étrange. Hein. Donc je sais que la difficulté, elle est là. Elle est dans le fait de se dire, d'accord, ce sont des méthodes de professionnels de la voix, elles sont bizarres, mais je vais le faire. Je vais prendre ces 5 minutes le matin chez moi, dans mon bureau si j'ai un bureau qui ferme, pourquoi pas aux toilettes si c'est le seul endroit où je peux me préparer. Donc là, évidemment, quand je vous propose de vous tapoter le visage, j'imagine ce que ça soulève comme perturbation. Voilà. J'ai un dernier exercice à vous montrer, à vous partager. C'est c'est l'exercice royal, c'est l'exercice le plus important pour se chauffer la voix. C'est bien parce que C'est contagieux. c'est contagieux. Le bâillement. Excusez-moi, il faut que je m'hydrate. Alors, le bâillement, très facile et très difficile. Très facile parce que notre corps a envie de bâiller, parce que je vais vous montrer des exercices qui permettent de déclencher des bâillements à la commande. Et très difficile parce que depuis qu'on est tout petit, on nous dit c'est mal de bâiller, c'est irrespectueux, ça montre que tu t'endors, que tu t'ennuies, que tu as faim, que tu n'es pas concentré, etc., etc. Donc depuis l'école, on est vraiment formaté à ne pas bâiller en public, à se cacher, à camoufler ses bâillements, etc. Or, il se trouve que le bâillement est un exercice royal pour débloquer le diaphragme, détendre le diaphragme, donc gérer le trach et ouvrir les cordes vocales et chauffer en douceur les cordes vocales et la gorge. C'est un incontournable. Il y a encore une fois ce décalage culturel, cette difficulté à oser le faire. Une fois qu'on a dépassé cette difficulté à oser le faire, voilà les trucs pour bâiller. Vous pouvez masser ici l'articulation entre la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. Vous pouvez masser ici et puis laisser tomber la mâchoire inférieure. Voilà, il faut prendre l'air complètement ahuri. Vous laissez tomber la mâchoire inférieure. Vous mettez la pointe de la langue au palais et vous inspirez fortement. Donc ça donne petit massage. Je laisse tomber la mâchoire.
Pointe de la langue au palais et j'inspire fortement. Et normalement, ça déclenche un bâillement. Pas forcément du premier coup. Parfois, il faut Mm. recommencer 2 fois, 3 fois. Ok. Nathalie, je vois que ça fonctionne. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question sur ces exercices pratiques, techniques d'échauffement vocal? Tous ces exercices, c'est pour Oui. avoir un timbre de voix plus clair, plus Alors, posé. ces exercices, ils ont beaucoup d'impact sur notre voix. Alors, dans un premier temps, ils nous chauffent la voix. Ils nous échauffent la voix, ce qui fait qu'on commence à parler sans se fatiguer les cordes vocales. Par exemple, les professeurs qui peuvent parler toute la journée, qui n'ont pas eu de formation vraiment sur la voix. Dans la formation des professeurs, malheureusement, il manque une formation technique sur la voix. Souvent, ils ont des extinctions de voix, des maux de gorge, des voix fatiguées avec les années, parce qu'ils ne savent pas se chauffer la voix. Pour ne pas avoir la voix qui se fatigue lorsque nous parlons, nous avons besoin de l'échauffer. Il ne viendrait à l'idée de personne de courir un marathon sans avoir échauffé ses muscles, ses articulations, ses ligaments. Il ne viendrait à l'idée de personne de se lancer dans un combat de boxe sans avoir chauffé ses articulations. Vous voyez, la voix, c'est un muscle et ça se chauffe. Donc les exercices, ils vont vous chauffer la voix, vous préparer à parler sans vous fatiguer. Ils vont donner plus de force de présence à votre voix, parce que quand les résonateurs, ces fameux résonateurs, quand ils ont été activés, quand ils sont réveillés, quand ils sont dynamisés, votre voix, on parle en théâtre de résonner dans le masque. Le masque, c'est le visage, hein. Votre voix, elle résonne mieux à l'intérieur. Et donc, quand elle sort, elle est plus pleine. Les exercices aussi, on peut faire de grimaces. Voilà. Bon, je ne vous l'ai pas encore montré. Ça aussi, alors, parfait dans le bureau, devant les collègues, devant le N+28, parfait. Imaginez que vous mangez un énorme chewing-gum. Voilà. Ces exercices de grimace, ils vont réveiller votre articulation. Et si votre articulation est plus précise, votre message passe mieux. Une voix claire, c'est une voix qui est portée par de l'air, qui n'est pas en apnée. C'est une voix qui est portée par un bon flux d'air, qui traverse des résonateurs dynamisés et qui traversent aussi une bouche, un palais, etc., qui soient dynamisés par des exercices d'articulation. Alors, je vais vous partager à nouveau mon écran avec le récapitulatif des exercices. Moi, je préconise, pour chauffer votre voix, pour gagner en impact vocal sans y passer trop de temps, je préconise de vous mettre debout. Je récapitule, hein, de vous mettre debout parce que la voix, c'est quelque chose de physique. C'est pas juste ici que ça se passe et c'est encore moins mental. C'est vraiment quelque chose de physique. Donc, je préconise de vous mettre debout, de faire quelques étirements rapides pour réveiller, détendre votre corps, surtout les bras, les épaules, de vous ancrer, c'est-à-dire d'avoir vraiment des pieds fermes au sol pour que la voix soit solide, de délier le bassin parce que le bassin est une des clés de la puissance vocale, le fait d'avoir le bassin délié, souple, présent, de tapoter le visage pour réveiller les résonateurs de la voix. D'ailleurs, parenthèse, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès qu'on aura terminé ce webinaire ou dès que vous aurez un petit moment tranquille, sans témoin. Vous parlez, vous dites 2, 3 phrases ou vous lisez un article à voix haute, vous arrêtez, vous vous tapotez le visage pendant 2 minutes et vous reparlez et vous relisez le même article et vous entendrez la différence. On entend vraiment la différence. La voix est plus pleine, elle passe mieux, elle est plus résonante. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Tapoter le visage et enfin, grimace. Alors ce que je préconise comme exercice de grimace, c'est d'imaginer que vous mâchez un triple malabar à la fraise, un gros chewing-gum coriace.
Et toutes ces grimaces peuvent vous amener à bâiller. Le bâillement étant l'échauffement vocal par excellence. Voilà, ça c'est pour moi le cœur et la synthèse de la préparation vocale qui vous permet d'avoir une voix présente, qui vous permet d'avoir une voix dynamique. Et comme je le disais au tout début de ce webinaire, la voix a un impact énorme dans l'impression que vous donnez à vos interlocuteurs. Est-ce que, Nathalie, j'ai répondu à votre question? Oui, oui. Merci. J'enverrai à ceux qui le demandent le replay du webinaire, comme ça vous aurez aussi les slides, vous aurez le récapitulatif des exercices. Et puis n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un exercice que vous ne vous en souvenez plus bien, vous m'envoyez un mail et je serai ravie de vous redire, de vous réexpliquer comment on fait, ou de prendre un petit moment pour pratiquer. Alors, on arrive au moment de l'interlude parce qu'un webinaire, c'est super. Moi, j'adore faire des webinaires et rencontrer des gens en webinaire et partager des trucs, des astuces et des techniques. Mais un webinaire, c'est court. Et une formation à la prise de parole, une formation à la maîtrise de sa voix, ça prend un peu de temps. Alors moi, j'essaye au maximum dans mes webinaires, dans les vidéos que je fais, de donner des techniques, de partager de l'expertise, mais évidemment, j'ai d'autres propositions. Donc c'est le moment de l'interlude, c'est le moment de la page de publicité, comme on disait autrefois la réclame. Je vous présente ce que je fais comme professionnelle de la formation, comme coach, comme formatrice à la prise de parole. Je publie régulièrement sur les réseaux des mini-vidéos avec des exercices, avec des trucs, astuces techniques. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, je donne beaucoup d'astuces dans des toutes petites vidéos. Je donne un webinaire par mois. Tous les mois, j'aborde un thème nouveau, spécifique à la prise de parole. Pendant 1 heure, il y a toujours un petit point théorique, des exercices et un temps de questions-réponses. Donc, tous les mois, il y a un webinaire sur une thématique précise, toujours en lien à la prise de parole. Et puis, je vous propose actuellement, c'est le fruit d'une plusieurs années de réflexion et d'expertise, j'ai construit une formation en ligne. Alors moi, j'aime beaucoup rencontrer les gens en présence, partager des temps de formation ou de coaching en direct. Et j'ai observé que beaucoup d'entre vous, pour des raisons d'emploi du temps, de géographie, d'organisation personnelle, euh, vous aimez bien les modèles en ligne. Alors j'ai construit une formation dans laquelle je vous donne des modules, de la pédagogie, des exercices, des points théoriques que vous pouvez regarder et pratiquer quand vous voulez. Et comme je tiens aussi au direct et à la présence, on se retrouve 1 fois par semaine dans un temps dédié, questions-réponses, coaching, exercices. Donc c'est une formation hybride, pour prendre un mot à la mode. Vous avez des modules en ligne que vous regardez, que vous pratiquez quand vous voulez, une communication évidemment par mail autant que vous le souhaitez, et 1 heure par semaine où on se retrouve ensemble. Et comme vous êtes venu à ce webinaire, pour vous remercier de votre présence et pour vous faire profiter de cette formation si elle vous intéresse, vous avez, pendant quelques jours après ce webinaire, un prix très avantageux pour cette formation. N'hésitez pas à me contacter après le webinaire si vous avez d'autres questions. Je ferme ici cette page qui était l'interlude et je vous propose que nous passions aux questions et réponses. Donc c'est vous qui avez la parole. N'hésitez pas à rallumer votre micro et je répondrai à vos questions si vous en avez. Ça peut être une question technique ou ça peut être une question qui dépasse le sujet de la voix. N'hésitez pas, profitez de ce moment. On n'a pas abordé la respiration. Oui. Et moi, ma difficulté, c'est d'arriver à respirer pendant une prise de parole. Oui. Alors, merci Nathalie. C'est vrai que j'ai abordé 4 ou 5 points techniques pour chauffer la voix. J'ai peu parlé de la respiration. J'ai dit qu'on avait besoin d'air pour parler, parce que la respiration, c'est tellement un sujet en soi. Je pourrais d'ailleurs y consacrer un webinaire entier, que je n'ai pas encore abordé ce sujet. Donc, on va l'aborder maintenant en direct et on va faire un exercice. Alors, peut-être celui-là, vous pourrez le faire. Je vous invite à poser vos pieds au sol.
décroiser les jambes, à mettre une main sur le ventre et à souffler. En faisant un petit peu de bruit, ça aide à être sûr qu'on souffle vraiment et qu'on va jusqu'au bout de son souffle. Expirez. Ensuite, vous laissez l'air rentrer, le ventre se gonfler. Et quand vous avez fait le plein d'air, à ce moment-là, vous parlez. C'est-à-dire, Bonjour. voilà, on va le refaire une fois, on va le refaire une fois, si vous voulez bien, vous faites une phrase. Donc l'exercice, c'est de vider l'air pour vraiment souffler, détendre complètement le diaphragme, ensuite de faire le plein et de parler quand on a plein d'air pour que la voix soit pleine, justement. Alors on le refait une fois et vous pourrez faire une phrase complète. On souffle, on inspire. Et là, on peut La, parler. la voix est un instrument à cordes, à vent et à résonance. Super, super. Alors, quand on s'exerce régulièrement, on s'aperçoit qu'il y a des moments où on parle en apnée. Mm, Pas très grave. Mais ces moments où on parle en apnée, on a moins de puissance vocale et on se fatigue les cordes vocales. Je vous mm, parlais des professeurs qui ont des extinctions de voix à répétition, des voix fatiguées. Le plus souvent, c'est parce qu'ils ne respirent pas. mm. Ils respirent, mais trop peu. Évidemment qu'ils respirent, mais ils ne respirent pas assez. La respiration, c'est évidemment une des clés de la bonne voix et ça demande un entraînement un peu régulier. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, juste avant une prise de parole, bâiller, vous étirer, faire le hula hop, ça aura un effet immédiat. La respiration ventrale, ça demande vraiment un peu d'entraînement plus régulier. Et c'est très simple, c'est vraiment pas sorcier. Le plus simple pour pratiquer sa respiration, c'est d'être assis avec les jambes décroisées, les pieds au sol, de mettre une main sur le ventre et de commencer par souffler. Quand vous êtes au bout de votre souffle, vous laissez l'air rentrer, le ventre se gonfler et avec cet air, vous pouvez parler, chanter, dire quelque chose. Alors, je crois qu'il y a un message. Je regarde. Oui, j'aimerais bien avoir le replay. Bien sûr. Très bien. Alors, je note votre email et je vous enverrai le replay avec plaisir. Je note l'adresse mail et je vous enverrai le replay très rapidement. Hmm. Il faut que je note ça. Voilà. Alors, je vais pouvoir arrêter le partage d'écran, comme ça on est plus serein. Donc ça, c'était une question. Merci Nathalie d'avoir posé la question sur la respiration. Je pense que je consacrerai un webinaire entier à cette question de Mm. la respiration. Et là, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure sur le décalage culturel. Ça ne nous vient pas à l'idée que pour avoir une bonne prise de parole et une bonne gestion de son trac, de son émotionnel, il faut respirer 5 minutes tous les matins. C'est pas encore complètement passé dans les mœurs. Un petit peu quand même, hein. On parle de plus en plus de cohérence cardiaque, de respiration. C'est quand même des termes qu'on entend de plus en plus souvent, même dans l'entreprise. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble que Mm. ça commence à arriver, l'idée qu'on a besoin de respirer. Oui. La technique est simple. Ce qui va faire la différence, c'est une pratique régulière et 3 minutes de respiration avec je parle quand j'ai l'air à l'intérieur, je parle quand je suis vraiment remplie d'air et et je surveille. Je mets mon attention, je mets ma conscience sur le fait de ne pas parler en n'ayant plus d'air. Vous voyez, par exemple, si je parle, au bout d'un moment, j'ai plus d'air. Là, je continue à parler alors que je n'ai plus d'air. Vous entendez comme ma voix, elle est en train de devenir tendue, un peu Mm. aigrelette. Là, je continue à parler alors que je n'ai plus d'air. En fait, il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça toute la journée et ça, vous voyez, comme le visage se tend, la voix se tend, le visage. Et là, il faut vraiment que
je finisse d'expirer et que je reprenne un bol d'air. C'est le fait de mettre votre attention là-dessus, petit à petit, vous allez percevoir, vous allez prendre conscience des moments où vous parlez sans air. Et vous allez vous dire, mais je peux prendre de l'air, il y en a plein là. Ouh, il y en a plein. Mm. Est-ce que vous avez une autre question? Moi non. Non? Très bien. Mais je veux bien le replay pour les Oui, exercices. absolument. Bah, je vous enverrai le replay. Comme ça vous fait une vidéo pédagogique en fait. Oui, oui. Vous pouvez mettre juste le moment intéressant, le moment des exercices et pratiquer les exercices. Mm. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure. Je dirais en conclusion que vous savez, nous savons tous que le langage non verbal, le langage du corps, a un impact très important sur l'autre. Et lorsque nous prenons la parole, lorsque nous passons un message, lorsque nous faisons un discours, il y a les mots, ce que je dis, le contenu, le fond, et puis il y a la façon dont je le dis, la façon dont je me déplace, dont je bouge, la façon dont mon visage bouge et ma voix. Et la voix, c'est quelque chose qui nous touche énormément. Nous, humains, on est touchés par la voix. On est touché, c'est-à-dire qu'on peut être ému, on peut apprécier une voix, et on peut aussi être touché dans le sens, la voix nous hérisse, nous crispe. Il y a des voix qui nous crispent. La plupart des voix que nous considérons crispantes sont des voix qui sont mal placées, qui ne sont pas détendues, qui ne sont pas pleines, qui ne sont pas fluides. Quand une voix est travaillée, quand une voix est claire, quand une voix est détendue, le plus souvent elle est agréable. Après, il y a des couleurs de voix qu'on aime plus ou moins, mais on peut tous avoir une voix agréable. Donc la voix a un impact énorme dans la communication. Un deuxième point que je trouve important, c'est qu'on a une voix par personne, c'est unique, hein, c'est comme une empreinte digitale, nous avons chacun une voix unique. Et dans cette voix, il y a des choses innées, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la main, et il y a des choses acquises, c'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles on a la main. On peut travailler notre voix, on peut l'assouplir, on peut la fortifier. Il y a des critères dans la voix et nous pouvons travailler notre volume, notre articulation, notre timbre, notre intonation. Nous avons une marge de manœuvre qui est assez importante. Pour travailler notre voix, il y a des exercices qui sont simples. Il y en a plein, il y en a des dizaines, il y en a des centaines. Les acteurs, les chanteurs connaissent des centaines d'exercices. Moi, je vous partage ceux qui me paraissent être les plus simples et les plus accessibles. Ils ne sont pas difficiles à faire, ils ne sont pas difficiles à comprendre. La seule difficulté, c'est d'oser y aller. C'est de se dire, OK, j'ai une prise de parole tout à l'heure, je vais faire le hula hoop. D'accord, j'ai une prise de parole à 14 heures, je vais bâiller pendant 5 minutes. D'accord, j'ai une prise de parole importante dans quelques jours, j'ai le trac, je vais faire mes 5 minutes de respiration tous les matins avant de sortir de chez moi. C'est-à-dire que c'est un changement culturel, un changement d'habitude et nous savons que ces changements-là sont les plus difficiles à opérer. La très bonne nouvelle, c'est que comme la voix a un impact énorme, un tout petit changement, une toute petite modification dans nos habitudes va avoir aussi un impact énorme. Si vous pratiquez la respiration 2, 3, 4 minutes par jour et que vous apprenez petit à petit à parler en étant pleine d'air, c'est-à-dire à ne pas parler en apnée, ce tout petit changement, parler en ayant de l'air, va vous donner une voix beaucoup plus pleine, beaucoup plus claire, beaucoup plus agréable pour vous et pour vos interlocuteurs. C'est-à-dire que c'est assez facile de changer quelque chose. Et ce que je vous dis en conclusion de tout ça, en conclusion de la conclusion, c'est que vous êtes l'oratrice, vous êtes l'orateur, vous êtes légitime à vous préparer sur l'aspect de votre prise de parole qui va avoir le plus d'impact, c'est-à-dire votre corps. Vous êtes légitime à prendre un temps de préparation sur ce qui a le plus d'impact dans votre prise de parole, c'est-à-dire votre corps,
votre voix. Osez vous préparer, osez préparer votre voix. Merci. Merci de votre présence, merci de votre confiance, merci d'être venu à ce rendez-vous. Je vous enverrai le replay et je suis toujours ravie d'avoir de vos nouvelles par le mail ou par les réseaux et de répondre à vos questions. Et je ferme le rideau de cette représentation webinaire sur le travail vocal. Merci de votre venue, bonne continuation de journée et puis à très bientôt pour le replay, à très bientôt pour d'autres webinaires consacrés à l'art de la prise de parole en public. Merci Florence. Au À revoir bientôt. Nathalie. Au Au revoir. revoir.